Au Burkina Faso, il y a du nouveau, et c'est de taille. La terre change de propriétaire. Une nouvelle loi fondamentale est venue complètement redéfinir les règles du jeu. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, tout part de ce document. Promulgué fin 2025, cette loi sur la réorganisation agraire et foncière, à première vue, ça ressemble à un texte juridique assez dense, assez complexe, mais en réalité, son impact est énorme. Ça touche chaque parcelle du territoire et au final, chaque habitant. La grande question, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Notre but aujourd'hui, c'est de traduire ce jargon juridique en idées claires, en concepts compréhensibles pour tout le monde. Alors, voici le programme. On va d'abord s'intéresser aux grands principes de cette loi. Ensuite, on verra comment le territoire est organisé, quels outils sont mis en place pour le gérer, et enfin, quels sont les droits que l'on peut avoir sur cette terre. C'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet avec le concept le plus important de cette loi, la création d'un domaine foncier national. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est dit comme ça de façon très simple, directe, mais c'est puissant. Cet article 18, il crée une entité unique qui englobe tout. Il n'y a plus de terre qui échappe à ce cadre. Chaque centimètre carré du pays en fait maintenant partie. Mais la vraie question, c'est à qui appartient ce domaine? Et la réponse, la voilà. C'est le point crucial. L'article 20 ne laisse aucune place au doute. L'État devient, de plein droit, le propriétaire de l'intégralité des terres du Burkina Faso. C'est un changement de paradigme total qui soulève bien sûr d'énormes questions sur l'avenir de l'agriculture ou des investissements, par exemple. Pour que ce soit bien clair, la loi donne une définition précise. Il s'agit de la totalité des biens fonciers et immobiliers sur le territoire national. Ça permet de bien comprendre l'étendue du contrôle, mais aussi de la responsabilité de l'État. Ok, maintenant qu'on a établi que tout appartient à l'État, il faut voir comment ce grand domaine foncier national est organisé. La loi, en fait, le divise en deux grandes catégories. La distinction est assez simple à comprendre. D'un côté, le domaine public, c'est ce qui est à tout le monde. Pensez aux routes, aux fleuves, des biens que l'État ne peut ni vendre ni perdre. Et de l'autre côté, il y a le domaine privé de l'État. Ce sont toutes les autres terres qu'il peut gérer de manière plus souple, en les louant ou en les vendant, mais sous certaines conditions. D'ailleurs, cet article de loi illustre parfaitement ce qu'est le domaine public. Ce n'est pas une idée abstraite. La loi liste très clairement ce qui en fait partie. Les chemins de fer, les routes, les aéroports ou encore les monuments publics. En bref, tous les biens qui sont jugés essentiels à la vie de la nation. C'est bien beau de posséder et d'organiser, mais comment on gère concrètement un domaine aussi immense? On va s'intéresser maintenant aux outils que la loi met en place pour que cette gestion soit à la fois efficace et transparente. L'outil numéro 1, c'est le cadastre national. On peut voir ça comme le grand registre foncier du Burkina Faso. L'article 80 le présente comme l'inventaire officiel de tous les droits qui existent sur les propriétés immobilières du pays. Mais à quoi il sert ce cadastre? Eh bien, l'article 81 résume ça en 3 grandes missions. 1. Savoir qui a droit à quoi. 2. Établir une base juste pour les impôts fonciers. Et 3. Certifier les limites des parcelles pour en finir avec les litiges. C'est donc un outil clé pour la sécurité juridique et la bonne planification. Et un point vraiment fondamental, c'est la transparence. La loi, à travers l'article 84, garantit que les informations du cadastre sont publiques. Tout le monde peut donc consulter ces données, ce qui est un vrai gage de clarté et un rempart contre les transactions opaques. On a vu que l'État est le propriétaire final. La question qui se pose maintenant, c'est quels droits les individus, les familles ou même les entreprises peuvent-ils avoir sur la terre? On va voir que la loi est en fait assez nuancée là-dessus. L'article 91 nous présente toute une palette de droits possibles. Il a bien sûr la propriété, mais aussi plein d'autres droits, comme le droit de construire sur un terrain qui n'est pas le sien, le droit d'utiliser un bien et d'en toucher les revenus, ou encore la possession foncière rurale. Ça montre une certaine flexibilité du système pour s'adapter à différentes réalités. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple du bail amphithéotique. L'article 95 nous dit que c'est un bail de très longue durée, entre 18 et 99 ans. C'est un outil très puissant qui permet à un investisseur, par exemple, d'avoir une sécurité sur le long terme pour développer son projet, tout en sachant que la propriété finale, elle, reste à l'État. Pour résumer, cette loi refaçonne complètement la relation à la terre, en faisant de l'État le propriétaire unique, en organisant clairement le territoire et en créant des outils de gestion transparents. Elle pose un cadre entièrement neuf. La grande question qui reste, et c'est la plus importante, comment est-ce que cette nouvelle structure va réellement impacter le développement économique, la paix sociale et au fond tout l'avenir du Burkina Faso?